Bon, eh bien, bonjour, Isa s'amuse avec vous. Nous allons dessiner un cheval au fusain. Donc, avant de commencer, je voulais vous dire à tous bonjour et bienvenue. Nous sommes pas beaucoup ce soir puisque nous avons eu quelques petits problèmes de connexion, mais je vous invite à regarder ce webinaire et pour ceux qui ne sont pas là, bien vous pourrez le regarder en replay. Je vous l'enverrai. Donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous laisse me suivre. Alors, on va commencer. Je vais vous montrer un petit peu mon cheval. Nous allons dessiner au fusain. Là, je l'ai dessiné au crayon sur un de mes carnets. Alors, ce qui est important dans le cheval, c'est de voir qu'il y a cet œil, cette partie qui est la ganache, donc la zone musclée qui participe à la mastication. Et puis, nous avons aussi les naseaux. Donc là, le naseau n'est pas totalement terminé, mais voilà, j'ai commencé à faire les naseaux. Vous avez ce qu'on appelle ici le mufle, c'est des lèvres qui sont assez mobiles et qui sont sensibles au toucher. Voilà. Et puis, il a des petits poils un peu partout. Et nous avons, ce qui est important, c'est de voir que les oreilles, elles, ce sont des oreilles qui sont mobiles et qui sont à l'écoute, on va dire. Voilà. Donc, grosso modo, vous avez un gros œil ici, et puis ensuite, vous avez sa crinière. Voilà. Donc, pour ça, c'est ce qui concerne la partie détaillée du cheval. Donc, vous aurez, quand je vais vous envoyer le replay, vous aurez la fiche tuto qui va avec et vous pourrez refaire l'exercice chez vous. Vous aurez à la fois les naseaux, vous pouvez voir le profil général et vous aurez des petites indications comme je viens de vous le dire. Donc, nous avons l'œil ici, l'oreille et le naseau. Et puis après, vous avez des variations d'expression et nous allons voir comment nous utilisons le fusain. Alors le fusain, moi j'utilise un fusain de ce type qui est un fusain qui est doux. On dit qu'ils sont soft. Pourquoi? Parce qu'ils sont mous. Alors il n'y a pas besoin d'avoir un grand morceau de fusain. Alors ça s'allie, je vais être très sale ce soir, je vais avoir les doigts très sales, je suis désolée. Mais donc vous le tenez de cette façon, c'est-à-dire que vous le prenez entre deux doigts, vous le posez ici et vous allez le manipuler de cette façon. Alors de cette façon, vous allez pouvoir le travailler de façon soit fine, soit vous pouvez le prendre dans le sens de la largeur et le travailler de cette façon. Donc là, on sera plutôt pour faire de la couverture. Et vous pouvez aussi ce qu'on appelle tortiller du fusain, c'est-à-dire à la fois vous appuyez et quand vous relâchez, vous obtenez un trait fin. Vous voyez, si vous appuyez, vous allez obtenir un trait gras. Voilà, donc en fait, vous pouvez faire à la fois des traces de crayon, et donc on utilisera par exemple ce système-là pour faire la crinière. Vous pouvez, si vous faites quelque chose de très fin comme l'œil, utiliser ce trait. Et si vous veniez colorier un petit peu la robe du cheval, dans ces cas-là, vous allez plutôt utiliser la tranche. Voilà, donc en fait, il faut s'entraîner parce que c'est pas facile. Le fusain, ça fait beaucoup de poudre. Alors, en général, on commence par en haut pour éviter de s'en mettre partout plein les doigts. Mais enfin, vous inquiétez pas, on en a toujours plein les doigts. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, vous pouvez vous entraîner. Alors, moi, je vais m'entraîner juste là quelques minutes. Et après, je vais vous refaire en grand. Vous voyez, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, pour faire un cheval, c'est pas difficile. Je vais déjà vous montrer grosso modo comment on construit ce cheval. Je vais pousser mon verre. Voilà. Alors, comment construit-on un cheval? Eh bien, c'est pas difficile. Vous allez imaginer que vous faites le toit d'une maison. D'accord? Puis, vous allez faire la même chose un peu plus bas, mais cette fois-ci, ce sera plus droit. Vous voyez, regardez, ça fait comme un entonnoir. Je ne sais pas si vous voyez bien le trait, là. Hop, j'ai essayé de le forcer un peu. Et cette fois-ci, vous allez ici. Donc, vous voyez, vous avez là, ça va être notre encolure.
et ici, il va y avoir la tête. Donc pour la ganache, la fameuse ganache, les fameuses bajoux, on va imaginer, on va déjà faire un gros rond comme ça, juste en dessous de notre toile, d'accord? Et puis, on va venir faire, au bout de notre entonnoir ici, on va venir faire un petit rond, d'accord? Donc ça va être vraiment notre construction. À partir de là, vous allez vous rappeler qu'un cheval a les oreilles qui vont vers l'avant. Donc, on va lui faire une première oreille. Elle aura la forme d'un triangle. Et on va le fermer, ce triangle. Ici. Ça fait deux triangles, en fait. D'accord? Puis, on va partir sur un autre triangle qu'on fermera aussi. Voilà. Donc, vous voyez, après, c'est une question de hauteur. Celle-ci étant un peu plus proche de nous, elle sera un petit peu plus grande. Alors, imaginez, vous avez déjà vu un os. Un os, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Eh bien, nous, sur le dessus de la tête, on va faire la moitié de l'os, c'est-à-dire on va faire cette partie-là. D'accord? Donc, on va venir ici, on va monter comme si on avait notre os, on vient creuser et on revient faire la deuxième partie. Voilà. Moi, j'essaye d'utiliser des techniques pour se rappeler. Donc, ma technique à moi, c'est d'imaginer que ici, c'est le début de mon fémur, et puis ici, c'est la fin de mon fémur. Vous voyez? Bon, ça, c'est ma méthode à moi. Et après, vous pouvez en choisir une autre. Ensuite, à partir d'ici, on oublie l'os, d'accord? Et là, vous allez venir faire le tour pour faire ses naseaux. Alors, avant de faire ses naseaux, de faire le début de ses lèvres, d'accord? Alors, pour les naseaux, c'est pas compliqué. Vous allez faire un petit C. Et ensuite, vous viendrez faire un grand C qui entoure ce petit C. Mais un C à l'envers, pardon. J'ai oublié de préciser. Ensuite, au niveau... Allez, on va commencer plutôt. Oui, on va continuer avec la bouche. On va venir lui faire son mufle. Donc, le mufle, je vous ai expliqué que ce sont les lèvres qui sont mobiles. Donc, on va venir devant ici et on va faire comme ça. Et ensuite, on lui fera son menton. Vous voyez, notre cheval commence à arriver en fait. Hein. On va essayer d'appuyer un tout petit peu plus fort. Ok. On va venir faire son œil. Alors pour faire son œil, on va imaginer, vous allez partir de là où vous avez fait cette bosse. Et grosso modo, sur le cercle qui est là, on va venir commencer à faire son œil. Alors pour l'œil du cheval, vous allez faire un losange, pas trop gros, plutôt un rectangle, mais voilà, un losange un peu gros comme ça. Et puis vous allez faire un rond à l'intérieur de ce losange. Je ne sais pas si vous voyez bien, je ne peux pas faire plus gros. J'aimerais bien zoomer, mais je ne sais pas faire. Et vous allez ensuite appuyer sur la pointe ici, faire le tour ici et remonter ici. Vous voyez? De cette façon. D'accord? Alors, j'espère que ça va pour vous. Ensuite, vous allez en dessous et vous allez faire juste le bord comme ça. Et à l'intérieur, eh bien, vous allez couper en deux et vous allez griser le bas. Ok?
Et au-dessus, on viendra faire des cils qui viennent vers l'avant. Alors sur le dessus, là, vous faites quelques cils vers l'avant, comme ça. Ok? Alors je vais essayer de vous refaire en gros. Ça fait un losange. Ensuite, vous faites un rond à l'intérieur du losange. Et puis, vous allez voir, si je repasse au fusain, vous allez mieux voir. Ça fait un losange. Faites un rond à l'intérieur du losange. D'accord? Ensuite, vous passez un trait ici et un trait ici. Et là, vous faites le tour comme ça. Vous voyez? D'accord? Pareil pour en dessous. Ok? Là, on commence à le voir arriver, notre œil de cheval, d'accord? Et puis, on va venir couper en deux. On va noircir la partie en bas, là. Et on va venir faire quelques cils sur le dessus. Ok? Donc, je vais refaire cet œil à peu près à ce niveau. On va dire ici. Allez, ici. Donc, je fais mon petit losange. Je fais le rond dans mon losange. Je fais ma pointe en haut, ma pointe en bas. Je fais le tour de tout ça. Le tour en bas. Je fais au milieu et je fais quelques cils. Alors, maintenant, on va s'occuper de rajouter quelques détails. Donc, ici, on a notre fameuse ganache. Donc, on va venir insister un peu en dessous, comme ça. Et ici, on va creuser un petit peu. On va creuser ici et là. Alors, mon naseau à l'intérieur, vous allez noircir aussi. Et puis, ensuite, on va venir arranger un peu ses oreilles. Alors, je vais prendre une gomme. Voilà, je vais gommer un petit peu les traits de construction que j'ai faits. Et maintenant, je vais venir travailler un peu mon oreille. Alors, l'oreille, je vais vous la faire en gros. Elle est comme ça. C'est-à-dire que vous avez fait un triangle comme ça, et ensuite vous avez fait cette forme-là. Eh bien, vous allez venir doubler cette forme ici, et ici aussi. Et vous allez hachurer à l'intérieur, comme ça. D'accord? Donc moi, j'ai déjà fait. Je viens hachurer à l'intérieur de mes oreilles. Ok? Et puis, ben, là, l'oreille, je vais la rallonger un petit peu parce que c'est enveloppant. Elle bouge, les oreilles. Donc, du coup, je vais descendre un petit peu jusque là, comme ça, vous voyez? Alors, je vous demande juste une petite minute. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut se connecter. Juste une seconde. Bon, fausse alerte. Alors, ensuite, ici, eh bien, on va arriver à notre encolure. Donc, on va venir ici, travailler un petit peu l'ombre en dessous de la ganache. D'accord? Ensuite, alors si je vais trop vite, vous me faites un petit coucou. En tout cas, voilà, vous venez travailler de cette façon. On va partir sur le dessus. Donc là, vous voyez que mon toit est un petit peu haut, mais c'est pas grave, je vais gommer. Et là, je vais venir lui faire sa crinière. Alors, la crinière, ça se passe comment? Eh bien, vous faites un poil court, un poil long, un poil court, un poil long, d'accord? Donc, on va partir du dessus ici. Voilà. Et on va venir faire un poil court, un poil long, un poil court, un poil long, un poil court, un poil long. Et on revient, évidemment, sur le dos. D'accord? Donc, court, long, ok. D'accord? Court, long, ok. Voilà.
Voilà. Et puis pour notre crinière devant, là, ici, nous allons venir faire des mèches. On va penser par mèche, d'accord? Vous faites des mèches comme ça. Donc on va venir faire une mèche ici, une mèche ici, une mèche ici, une mèche ici, une mèche ici. Ok? Donc ça, on va le refaire cette fois-ci en gros au fusain. Donc ensuite on viendra faire quelques détails, bien sûr, pour le rendre un peu plus cheval. Ok? Vous avez compris comment ça se construit un cheval? Pensez qu'ici, c'est comme si vous mettiez à l'envers, c'est une forme de poire. Regardez bien. Vous voyez? Vous la voyez la poire ici? Là, hop, il ne manque plus qu'à lui faire la queue de la poire. Voilà, c'est une forme de poire. Donc, si jamais vous faites votre construction, ne faites pas des ronds trop éloignés. J'en vois parfois qui me font un grand rond ici et qui vont venir me faire un petit rond ici. Non, le rond, il est presque là en fait, hein, le petit rond. Vous voyez? Et là, vous avez votre toit. D'accord? Ça marche? Vous avez vu ce que j'ai fait? Donc, un grand rond, un petit rond pas trop éloigné. Ok? Et n'oubliez pas la forme d'os qui vient ici et qui revient ici. D'accord? Bon, j'espère que vous avez compris. Alors maintenant, on va passer à la pratique sur du grand format. Ok? Donc je vous ai préparé une grande feuille et on va y aller au fusain. Alors l'avantage du fusain, c'est que ça se gomme très bien. Ça se gomme avec une gomme mie de pain. La gomme mie de pain, c'est une gomme qu'on utilise dans les beaux-arts. Vous trouvez ça dans les magasins spécialisés et ça absorbe la poudre du fusain. Du coup, si vous faites ça, vous voyez, vous venez gommer, hop, on ne voit plus rien en quelques minutes. C'est très rapide. C'est vraiment très bien. Alors on y va. Allez, on va venir, je vais revenir, je vous remontre un peu le modèle parce que vous ne l'avez pas sous les yeux. Alors c'est difficile pour moi parce que je ne peux pas vous le mettre. Si je pousse comme ça, vous n'allez pas forcément le voir. On va essayer comme ça. Voilà. Bon, puis je l'aurai que sur la moitié, mais on va essayer de faire comme ça. Ok? Ah, attendez, je vais baisser un petit peu. Voilà, voilà. Ok? Alors, on y va. On fait notre fameux toit. Alors, je regarde. Est-ce que je suis dans le bon sens? Oui. Alors, pensez au sens de la pente. Hein. Ici, vous êtes à peu près, si vous aviez un cadran d'horloge ici, nous ne sommes pas en midi 6 heures, ni en 3 heures, pardon. Nous sommes en, on va dire, en 7 heures, 1 heure. J'espère que vous avez compris, mais ça fera l'objet d'un autre cours. Et je vous invite à retrouver mes modules pour comprendre ce que c'est que le sens de la pente. En tout cas, voilà. Je vais vous parler de mes modules après, vous inquiétez pas. Donc, ici, nous avons notre toit qui va être un peu comme ça. D'accord? Et puis, en dessous, on va avoir cette partie ici. Vous voyez qu'elle est plus de, on va dire qu'elle part de 8 heures jusqu'à 2 heures. Et ensuite, voilà, donc 8 heures, 2 heures, voilà. Et ensuite, elle redescend, on va dire, en pas tout à fait midi, 11 heures, entre 11 heures et midi, jusqu'à 6 heures. Donc, on va dire, allez, comme ça. Voilà. Ok? Donc là, on est à peu près bon. D'accord? Alors, notre rond ici, allez, on va faire un rond qui va être à peu près comme ça. Donc, à peu près comme ça. D'accord? Et puis, nos oreilles. Alors, nos oreilles, dans quel sens elles vont nos oreilles? Allez, alors, donc, vous voyez, alors, elles penchent un peu vers l'avant. C'est pas facile à montrer sur l'écran. En tout cas, les oreilles, elles penchent un tout petit peu vers l'avant, elles aussi. Elles sont pas tout à fait en midi 6 heures, mais plutôt en 11 heures 6 heures, d'accord? Donc on va partir de 11 heures, on revient et on revient sur 6 heures, ok? Ça marche? Voilà. Et puis, hop, je vais faire
un genre de S ici, et donc je vous ai dit un triangle. On va revenir un petit peu plus bas parce que c'est un cornet, hein, donc le son rentre ici et rentre dans ce cornet. Pensez au cornet de glace à l'envers, tiens, ça c'est pas bête. Voilà, et puis on va venir faire la deuxième oreille. Alors là, est-ce qu'elles sont aux mêmes hauteurs? Oui, elles sont aux mêmes hauteurs. Voilà, on va faire un petit S et un triangle. Ok? Voilà. D'accord? Alors, maintenant, nous avons cette fameuse forme d'os. Donc, alors, je pars ici, je fais le bord de mon os. Et puis, ah oui, ben, j'ai pas fait mon deuxième rond ici. Il faut que vous fassiez un peu le rond ici. D'accord? Alors, hop, je vais décaler un tout petit peu pour que vous voyez. Ok. Alors, regardez, vous voyez, on a cette fameuse bosse qui se trouve ici. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien, là, ici. Elle est peut-être un peu haute. Bon, je recorrigerai après, c'est pas grave. Hop, et on a une deuxième bosse qui se trouve ici. Vous voyez, et tout le reste, c'est le creux. Hop. Ensuite, ça descend vraiment droit. Alors, vous voyez qu'ici, on a un changement d'angle. Donc là, on part comme ça. Ensuite, on va avoir son naseau. Alors, là où il y a le naseau, bien sûr, et cette partie-là de la lèvre supérieure. Donc, on va venir faire la partie de la lèvre supérieure. Ça va, vous suivez? Ensuite, nous avons ici cette partie. Donc, je vous ai dit, ça fait comme un C entouré d'un grand C à l'envers. Moi, je pense toujours comme la forme des lettres. C'est facile à retenir. Donc, je vais noircir à l'intérieur. Et puis, je vais venir entourer un peu. Voilà. On reviendra faire les détails après. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de faire de détails. Ok? Donc ça, voilà. Ça, c'est cette partie. Maintenant, on va venir faire, hop, hop. Vous voyez, ça, c'est la partie de la lèvre supérieure. Ça fait hop. Et ensuite, ça fait un peu comme ça. D'accord? Ça, c'est le mufle, hein, c'est la lèvre mobile. D'accord? Donc, on va venir lui faire en dessous son menton. On remonte jusqu'aux commissures. Et on va venir jusqu'à à peu près ici. Alors, on va regarder la forme spéciale particulière qu'a la ganache. Donc, ça part un peu à plat, ça redescend, ça tourne, ça change d'angle, ça remonte. Vous voyez? Et ça vient se placer à l'aplomb des oreilles. Ok? Donc, on prend bien la forme ici, on vient là, on descend, et on remonte à peu près jusqu'aux oreilles. Donc là, on va pouvoir venir gommer la partie qu'on a fait. Alors, vous voyez, c'est l'avantage, c'est que le fusain, ça se gomme très bien. Ok? Alors, si on regarde bien, on va vouloir placer nos yeux. Alors, on va déjà placer peut-être cette touffe qu'il a sur le devant. Donc, on va venir ici travailler par mèche, comme je vous ai dit tout à l'heure. On reviendra après faire le détail hein, des mèches. Mais en tout cas, voilà, on travaille un peu par mèche. Il en a encore un petit peu plus bas, là. Ok. Alors, pas trop en faire. Peut-être un peu trop, là. Hop. Voilà. D'accord? Alors, nous allons venir lui faire son œil. Alors, vous voyez qu'ici, il y a une partie qui est un peu épaisse.
c'est le dessus de sa paupière et c'est le front. Et donc, vous pouvez venir travailler comme ça, vous voyez, à peu près. Allez, hop, on va dire que l'œil, il est ici. Ok? Donc, vous vous souvenez comment on fait un œil? Je vous ai dit, on fait un losange. On va venir faire un rond dans ce losange. Et ensuite, on va venir passer un petit coin vers le bas, un petit coin vers le haut. Et vous faites le tour comme ça. Alors, ce ne sera pas tout à fait le même œil que lui, mais voilà, c'est l'idée. Hein. D'accord? Et ensuite, on va venir travailler en dessous. N'oubliez pas de lui noircir le milieu de l'œil. Voilà, vous coupez en deux. Et ensuite, vous viendrez faire quelques cils. Donc là, on va lui faire une paupière aussi au-dessus. Ok. Alors, maintenant, on va venir placer quelques ombres. Hein. Donc, on n'a pas fini là. Il faut qu'on vienne placer des petites choses. Alors, si je regarde bien, on a de l'ombre ici sous l'encolure. Donc, on va venir placer notre ombre ici. Alors, je ne lui ai pas fait la ganache assez grosse, je crois bien. Il faut que je la fasse un tout petit peu plus grosse. Voilà. Ouais, c'est mieux comme ça. Je crois que c'est mieux comme ça. Alors, je suis un peu embêtée parce que je ne peux pas trop reculer, sinon vous ne voyez plus rien. Ah ouais, c'est pas grave. Je vais venir lui travailler la crinière et puis ensuite je reviendrai sur le côté. Donc, je vais pousser un tout petit peu. Alors, pour la crinière, on a dit, hein, on va partir, vous allez partir sur ce trait à peu près, et vous venez travailler, voilà, un poil long, un poil court, un poil long, un poil court. Alors c'est très léger, hein, c'est très léger. Alors moi j'ai un fusain qui est un peu épais, mais si vous travaillez au crayon, voilà, vous pouvez venir travailler en n'appuyant pas trop sur votre crayon, ni sur votre fusain. On va venir travailler comme ça. Alors, ce qui est toujours intéressant chez le cheval, c'est sa musculature. Donc, il faut que vous essayiez, voilà, de travailler en fait les ombres et les détails au niveau de la musculature. Là, ici, par exemple, on a, je sais pas comment ça s'appelle chez le cheval, chez nous, ça va être un peu la jugulaire qui se trouve ici sous l'oreille, en fait. Voilà, et donc, si vous le sentez bien, hein, c'est là où ça tourne, hein. D'accord? Donc, voilà, vous essayez de mettre ce creux et bien évidemment de ombrer ce creux. D'accord? Ensuite, on a des traits qui vont partir de la jugulaire, ici, et qui font une forme de S, un peu une forme de S à l'envers. Donc, on va essayer de suivre cette courbe. Ok? Alors, on y va. On va faire comme ça. Et toujours en très léger, on essaye de suivre la courbe. D'accord? Ok? Vous voyez, ça commence à venir. Hein? Tranquille, tranquillement. Alors, on va venir faire un petit peu des détails au niveau des oreilles. Alors, regardez bien les oreilles, comment c'est fait. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est, on voit l'extérieur de la peau du cuir de l'oreille. Donc c'est tramé à l'intérieur pour faire l'ombre. Et puis ensuite, vous avez l'extérieur qui, lui, va suivre aussi la peau, et dans ce sens, et dans ce sens. Ok? Alors, on y va. Donc, là, moi, je vais venir travailler l'oreille. Donc, je vais venir faire mon deuxième trait ici, mon deuxième trait ici. Voilà.
Et maintenant, je vais ombrer l'intérieur de l'oreille. Ça fait comme un cornet, hein, donc je vais travailler l'intérieur du cornet. Je vais faire la même chose pour l'autre côté. Parce que l'avantage, vous voyez, c'est que vous pouvez faire du fin avec le fusain, hein. Le fusain, c'est vraiment un outil qui est extraordinaire. Surtout quand il est soft comme celui-là, vous pouvez vraiment le manier dans tous les sens et en faire ce que vous voulez. Alors, je vais essayer de ne pas mettre ma main devant pour que vous puissiez voir. Parce que... Alors, par contre, vous voyez, on s'en met partout, hein. C'est bien ce que je vous disais, hein. Alors, faites attention, essayez peut-être de travailler en utilisant une autre feuille pour faire un peu bizarre, pour éviter d'en mettre partout. Sinon, après, vous serez obligé de gommer tout autour. Donc, c'est pas forcément facile. Il faut essayer de travailler proprement. Vous voyez là, moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis venue, j'ai effacé un peu les poils que j'ai fait tout à l'heure, donc c'est pas terrible. Alors, notre cheval. On revient à notre cheval. Donc, les oreilles. Voilà, j'étais en train de faire ici le tour de l'oreille avec des traits un peu fins. Ok. Alors, je vais maintenant me servir du plat de mon fusain pour venir travailler un peu. Alors, peut-être je vais couper en deux d'ailleurs, parce que c'est un peu grand. Voilà. Moi, souvent, j'ai des tout petits bouts de fusain, mais c'est plus pratique pour travailler. Surtout quand on a des petites surfaces comme celle-ci, là, la joue, voilà, la ganache, d'accord? Donc, on va venir, en fait, travailler comme ça. Alors, si c'est un peu trop fort, c'est pas grave, parce que vous pouvez toujours repasser avec le doigt ou avec la gomme médecin pour venir travailler l'intérieur, d'accord? Et donc, je vais m'amuser à faire aussi les traits qui sont ici, les traits qui sont là, faire ressortir un peu le côté veineux et musclé qui se trouve ici sur la mâchoire. Donc, vous voyez toutes ces petites aspérités, je vais essayer de les reproduire un petit peu. Alors, c'est pas toujours facile, mais voilà, je vais bien travailler un peu comme ça. Alors, je vais bien repasser ici. Je vais essayer d'arranger ça. Alors, si vous le faites en même temps que moi, c'est très bien. Maintenant, si c'est pas grave, si vous aurez la fiche pour le refaire. Alors, j'avais fait un peu trop fort ici. Voilà, on voit le deuxième naseau derrière. Alors, il a plein de petits poils qui sont sur le bord ici, là. Et des petits points, comme les chats. Vous savez, les chats, au départ des poils, ils ont plein de petits points. Voilà, et donc on va lui faire partir quelques poils. Ici, il en a un peu sur la lèvre, sur le buffle. Il en a aussi sur le menton. Et il en a quelques-uns un peu partout par ici. Voilà. Voilà. Vous pouvez lui faire ressortir un peu les poils. Je pense qu'il en a suffisamment là. Ok. Alors maintenant, on va venir travailler cette partie ici. Donc là, c'est pareil, vous avez ici, ça fait comme un triangle qui part de la pointe et qui vient jusqu'à un peu au-dessus de l'œil. Ok? Et à partir de là, vous allez pouvoir tracer un trait entre les deux qui se dirige vers... alors, faites ça très délicatement quand même, c'est pas, vous appuyez pas sur votre fusain, hein. Vous venez faire un petit trait qui va aller rejoindre. Voilà, faites un trait pointillé peut-être, même c'est mieux. Voilà, d'accord? Et là, on va venir un petit peu tramer le long de ce trait. Ok, alors si vous avez une estompe, vous pouvez aussi un peu estomper, hein.
je vois qu'on voit pas trop bien à l'écran cette partie-là que j'ai faite. Je vais repasser un petit peu dessus pour que vous voyez mieux. Oui, je vois très bien, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile à l'écran. On ne voit pas forcément la même chose. Je vais essayer, lui, sur ma fiche ici, il a l'œil vraiment très rond qui ressort beaucoup. Je vais essayer de lui arrondir un peu mon œil ici, là. Voilà. Est-ce qu'il a l'œil qui ressort un peu plus? Bon. Voilà. Alors, vous voyez que c'est pas si compliqué que ça que de dessiner un cheval, hein. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est vous parler un peu des cours. Ben, les cours, moi, je travaille dans une association, donc je suis professeur de dessin depuis environ 6 ans. Rien que cette année, ça représente à peu près 2000 heures de cours avec tous les élèves que j'ai, si on les met bout à bout. Et en fait, moi, je travaille beaucoup avec des gens qui sont des débutants. Et donc, j'ai des façons de faire qui sont une approche qui est vraiment faite pour les débutants. Et donc, je vous invite à essayer mes modules. Vous avez 3 tutos gratuits. Vous allez sur le site isasamuse.fr et vous avez 3 tutos gratuits qui vous permettent d'essayer mes cours. Et ensuite, si vous êtes content, eh bien, je vous invite à me rejoindre donc sur les modules nature, la nature et le vivant, et également le module animaux, qui sont déjà les 2 modules. Alors c'est tout jeune, le site internet est tout jeune, et donc je vous invite à venir essayer parce que je suis en train de construire vraiment quelque chose qui va être super. Vous allez avoir bientôt la possibilité d'un abonnement à des lives. Le thème des lives sera la Provence et vous aurez 60 sujets avec à chaque fois le replay, le live. Alors ça va s'appeler le carnet d'Isa. Vous allez avoir toute l'année 60 sujets de live. Sur ces 60 sujets, vous recevrez automatiquement le replay qui sera disponible à vie. Et vous aurez aussi les fiches à télécharger pour refaire l'exercice chez vous. Je vais vous donner plein d'astuces parce que ça va se passer comme ça, c'est-à-dire que vous aurez un mois, un médium. Et sur cette masterclass, eh bien, j'en profiterai pour regarder vos dessins. On va fonder une communauté ensemble. Ce sera vraiment le club du carnet d'Isa. Et donc, ça va être selon les saisons, tous les mois à médium. Donc, par exemple, au mois de janvier, vous aurez la branche d'olivier givré. Et puis, l'été, eh bien, place à la pétanque, je dirais. Et donc, ce sera le pastis, les citrons, enfin, vous y voyez déjà tout ce qui concerne la Provence. Il y en a vraiment de quoi faire. Je vous assure que même 60 sujets, c'est encore pas assez. En tout cas, ça sera différent de ce qu'il y a dans les modules. Bien sûr, les modules, vous allez aussi trouver des choses sur la Provence, mais c'est principalement des modules qui sont faits pour essayer soit le crayon, soit l'aquarelle, alors que là, vous aurez un mois, un médium. Alors, ça va être le pastel, ça va être l'aquarelle, ça sera le fusain, ça sera les Posca, les crayons de couleur. Donc, sur 5 médiums, vous aurez quand même beaucoup de cours. Un mois, ça représente à peu près 4 lives par mois, 4 à 5 lives par mois. Et donc, vous aurez 4 à 5 fiches pour vous entraîner. Donc, ne vous inquiétez pas. Et tout ça pour vraiment un tarif dérisoire, puisque si vous vous engagez sur 4 mois, vous serez à 39 € par mois. Si vous vous engagez sur 8 mois, vous passerez à 34 € par mois. Et je vous le donne en mille. Si vous vous engagez sur 12 mois, eh bien, votre tarif va vraiment être réduit. C'est cadeau presque. Quand vous voyez ce que je facture en association, nous sommes à 17 € le cours, et bien là, ça va vraiment vous revenir à presque rien puisque vous serez à 29 € le mois pour à peu près 4 à 5 lives selon les mois, bien sûr,
Vous aurez jusqu'à 60 sujets dans l'année. Donc, surtout, voilà, profitez-en. Il n'y a pas trop de place. C'est quelque chose qui est une offre qui ne va pas forcément durer dans le temps. Donc, je vous invite à me rejoindre. Inscrivez-vous. Venez faire les tutos d'essai. Et puis ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous prendrez un module pour aller encore plus en détail dans ce que vous aimez, si c'est la perspective, les portraits, les personnages. En attendant, les premiers modules sont déjà prêts. La nature et le vivant, il y a vraiment de quoi faire. Il y a des fleurs, il y a des roses, il y a du jasmin, il y a de la lavande, il y a l'hélice, il y a vraiment plein de choses, les arbres, les oiseaux. Dans les animaux, vous avez les hérissons, vous avez les poissons, vous avez le tigre, vous avez... Il y a vraiment plein de choses. Alors, venez voir sur le site internet, rejoignez-moi et profitez-en. Et donc, je vous laisse continuer un peu ce cheval. Alors, le mien, on dirait plutôt un poney. Mais je crois que je suis un peu bloquée par rapport à ma page. En tout cas, ouais, il a l'air un peu plus jeune que sa maman, là. En tout cas, j'espère que ça vous plaît et que la démonstration, voilà, vous convient. Alors, je suis désolée pour toutes ces petites péripéties. On n'a pas pu être beaucoup et donc je ne ferai pas de questions-réponses. Je vous invite à me laisser un message sur l'adresse mail. Alors, l'adresse mail, c'est contact arrobas. Pardon, c'est pas du tout contact, c'est support arrobas Isa s'amuse en un seul mot, ISASAMUSE.fr. Et vous me dites si vous voulez être sur la liste d'attente, je vous mets sur la liste d'attente. Si vous voulez me poser n'importe quelle question sur le cours de ce soir, eh bien allez-y, n'hésitez pas. Et je vous remercie vraiment pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis bonne soirée. À bientôt.